Bonjour, bienvenue au Café de la Vérité. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler de la Samaritaine. Pourquoi? Parce que c'est un exemple que Jésus nous donne au niveau de l'évangélisation. Jésus a parlé à des religieux, il a parlé à des ignorants, il a parlé à des gens qui étaient rejetés, comme les lépreux, comme les Samaritains. Il a enseigné la vérité, la grâce et son amour. Qui elle est, la Samaritaine? Jean 4. Vous prendrez le temps d'aller lire Jean 4 de 1 à 42. Vous avez l'histoire à cet endroit. Jean 4, les versets 3 et 4. Alors qu'il quittait la Judée, il retourna en Galilée. Comme il fallait, il passait par la Samarie. On a la Judée, la Galilée, puis entre les deux, il y a la Samarie. Les Samaritains et les autres, ça ne fonctionnait pas. Donc, normalement, les gens, quand ils partaient de la Judée pour aller en Galilée, ou l'inverse, ils contournaient la Samarie. Mais Jésus, lui, a passé en Samarie. La ville de la Samarie, c'est la capitale du royaume du Nord. Jérusalem est celle de la Judée. Celle de la Judée, donc, qui sont les descendants de David. Une région qui a été dispersée vers l'an 600 avant Jésus-Christ par le roi d'Assyrie. On va aller dans 2 Rois 17. Euh, 2 Rois 17, le verset 6. La 9e année d'Osée, roi d'Assyrie, prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash, sur Chabar, fleuve de Gozan, et les villes d'Ahmed. Si on va maintenant au verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Arvar, d'Amat, de Sépharvaim. Il les établit dans la ville de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Donc, le roi voulait qu'il y ait du monde un peu partout dans cette région. C'est pour ça qu'il a fait ces transferts. Mais, ça a fait un mélange entre des Israélites et des gens d'un peu partout, des idolâtres. Donc, tu avais le groupe qui adorait Dieu et tu avais le groupe d'idolâtres. Donc, au niveau moral, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est pour ça que les deux peuples ne se parlaient pas. Quand Jésus l'a traversé, il savait très bien qu'il traversait pour une chose, parler à une femme. Jésus n'a jamais utilisé
sa divinité. Il a vécu comme des hommes. Il a eu soif. Il a eu faim. Il a souffert de la maladie, lui aussi. Jésus, même au désert, ne s'est pas servi de sa divinité. Vous pouvez aller lire Hébreux 4 et vous allez voir toutes ces choses que Jésus a vécues comme un humain. Maintenant, les horaires, les heures étaient un peu différentes parce qu'oublions pas que chez les Juifs, au coucher du soleil, aller à l'autre coucher du soleil. C'est pas comme nous, de minuit à minuit. Donc, à 6 heures, c'était le temps où ce qui faisait le plus chaud. Ça donnait vers midi. Et Jésus, il avait soif. Puis, tout le monde, normalement, à cette heure-là, sont cachés à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. Et là, Jésus, lui, était où? Il était à l'endroit où ce qui est le puits d'eau. Et il y a la Samaritaine qui arrive. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Mais là, elle, toute surprise. Hein? Toi, un juif, puis tu me parles. Puis en plus, tu me demandes de l'eau. Wow! Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Hein? Dans Jean 4,15, hein? Un juif qui parle à une Samaritaine, ouïe. Dans Jean 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus a dit à la Samaritaine, « Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. » Jésus ici parlait de l'Esprit Saint. Parce que quand tu te repens, lorsque tu demandes pardon à Dieu et que tu reconnais que Jésus est sauveur, tu reçois l'Esprit Saint, qui est l'eau vive. C'est une eau qui va nous donner une joie, qui va nous donner une paix. C'est une eau qui nous dit, peut-être tu passes un moment difficile, mais tantôt, on sera comme dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, un repos éternel. La raison qui nous empêche d'avoir cette eau, c'est de refuser de reconnaître qu'on est pécheur et de refuser que Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus veut t'apporter pas la tristesse. Jésus veut t'apporter une joie de vivre. Et là, Jésus lui déclare à cette femme des choses de sa vie, comme elle est rendue à son 5e mari. Est-ce qu'on sait pourquoi elle est rendue à son 5e? Divorce, mortalité, on ne le sait pas. Mais une chose qui est sûre, elle est rendue à son 5e. Et quand elle dit des choses comme ça, elle dit, « Wow, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? » Et Jésus lui dit, « Je suis le
Messie, celui donc qu'on attend. Jésus a révélé sa divinité à cette femme. Et elle lui a demandé, oui, mais on nous dit qu'on doit adorer le Père sur cette montagne. Mais vous d'Israël, vous l'adorez où? Hein? Et Jésus dit, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'endroit où tu l'adores qui est important. Ce qui est important, c'est que tu l'adores d'un cœur sincère. Est-ce que tu lui donnes la première place? C'est ça que Dieu veut, qu'on lui donne la première place. Ou tu vas à l'assemblée le dimanche au matin et tu te dépêches. Vite, il faut retourner à la maison. Parce qu'après-midi, on va faire un tour de bateau. On s'en va en moto. On s'en va dîner au restaurant. Il faut se dépêcher. Ou, plutôt, tu vas regarder, pouvoir servir le Seigneur avant de passer tes choses. Le Seigneur veut avoir la première place. Il faut lui donner la première place. Jésus peut toucher et veut toucher ton cœur aujourd'hui. Jésus veut te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Très bientôt, la période de grâce va être terminée. Il y a des périodes que Dieu a établies. Et cette période où tu peux avoir le salut gratuit, le pardon de tes péchés gratuit par la grâce, parce que c'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, ça se termine très très bientôt. Ça se termine avec l'enlèvement des croyants. Et présentement, toutes les prophéties qui concernent ce qu'on appelle l'épouse, l'Église, se terminent très bientôt. Il ne reste que l'enlèvement. Et on voit que plusieurs prophéties au niveau d'Israël et la guerre de Gog et Magog est en train de se produire aujourd'hui. Tu as encore la chance. Tu as encore la chance de reconnaître Jésus comme cette femme, la Samaritaine, a fait. Repens-toi. Fais une prière. Seigneur, je te demande pardon de mes péchés. Je te remercie que Jésus est mort. Dans Romains 3, 23, ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un don, c'est un cadeau. Le Dieu veut, c'est à toi de le prendre et de l'accepter. Sur cela, bonne réflexion, bonne prière, et que le Seigneur vous éclaire et vous bénisse.